pense que vous n'avez jamais vu ma bibliothèque TBR aussi pleine. Checkez-moi la couverture. Es-tu triste, mon enfant? Au Québec, il était introuvable. Hello, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve dans une nouvelle vidéo. On se retrouve pour faire ma TBR du mois de juillet. J'allais dire juin. Non, Mariam, on est au mois de juillet. Avec évidemment ma TBR jar. Et je suis quand même excitée pour cette TBR là. Vous savez qu'au mois de juin, j'ai passé plus de la moitié du mois en Europe. Et normalement, ça a vraiment pas été mon meilleur mois de lecture. J'ai lu, j'allais dire 2 livres en voyage. Même pas. J'en ai lu genre 1,5. J'ai fini le deuxième quand je suis restée à Montréal après le voyage pour ma job. Fait que techniquement, j'ai lu un livre. En 17 jours en voyage, regardez, j'en ai profité. Ça fait un voyage incroyable. Si vous n'avez pas vu mes 4 vlogs de l'Europe, allez les voir. Je vais vous les mettre dans le petit i. Mais bref, tout ça pour dire que là, j'ai bien l'intention que juillet soit un magnifique mois de lecture d'été. Vous savez, je lis à longueur d'année de la romance. C'est vraiment mon genre préféré. Mais là, l'été, c'est encore pire. Je crave des bonnes romances. Et aussi, je pense que vous n'avez jamais vu ma bibliothèque TBR aussi pleine. J'ai même des livres en haut. J'en ai un qui est couché là. Je vous dis, gang, pendant que j'étais en voyage, j'ai reçu beaucoup de livres. Et quand je suis revenue, j'ai fait une petite folie. J'étais allée m'acheter des nouveautés que je voulais qui étaient sorties pendant mon voyage. Et en plus de ça, j'ai pas tant lu de trucs dans ma TBR du mois de juin. Donc pour ces 3 raisons-là, j'ai une TBR bien remplie. Donc on va essayer de descendre ça au mois de juillet. Et il y a tellement de livres là-dedans que je suis tellement excitée, gang. Fait qu'on y va. Maintenant, on va piger la première en espérant que la plupart des livres soient de la romance parce que c'est vraiment ça que j'ai le goût ce mois-ci. Donc la première. Donc le premier est la plus belle couverture de ma TBR. Et là, gang, on a quand même plusieurs choix, mais je pense que ces deux-là sont vraiment ceux en ce moment que je trouve les plus beaux selon moi. Ça, pas tant, pas tant. Ah, il y a lui aussi qui est beau. Je pense qu'on a ces 3 livres que je trouve les couvertures magnifiques. Premièrement, on a Daisy Haight. Les traductions françaises ont gardé les couvertures d'origine et je les trouve tellement belles. En fait, quand vous lisez le livre, vous comprenez la signification de tout ce qu'il y a sur les couvertures. Et en arrière, c'est plein de marguerites. Je le trouve vraiment magnifique. Daisy Haight est le 2e dans la série de Manila Park et le premier dans le couple de Daisy et Christian. Et vous savez que Manila Park a été un énorme coup de cœur pour moi. Donc j'ai vraiment hâte de lire la suite. Donc lui, il me tente vraiment beaucoup. Ensuite de ça, moi j'ai un petit faible pour les couvertures avec des cartoons, je pense que ça s'appelle, avec des fausses personnes. Et celui-là, Wildfire, je le trouve magnifique. En fait, toutes les couvertures de cette série-là, qui sont des romans interconnectés, je les adore. Celui-là, c'est le 2e. Et qu'est-ce qui est vraiment cool, c'est que ça se passe dans un camp d'été. Et en fait, le premier Icebreaker a été mon premier coup de cœur de l'année. Donc lui aussi me tente vraiment. Et finalement, on a un été italien de Rebecca Serle, je pense que c'est comme ça. Checkez-moi la couverture, gang. Ça n'a aucun sens. Si on enlèverait comme le truc au milieu, là, elle serait parfaite. Elle est tellement belle. Dans le fond, c'est un paysage de l'Italie. Et celui-là, je ne sais même pas c'est quoi, mais je sais juste qu'il a l'air parfait pour l'été. Ce que je comprends, c'est que la Cathy perd sa mère. Et en fait, il y avait déjà prévu un voyage en Italie, donc elle décide d'y aller toute seule. Et elle découvre l'Italie, mais aussi le secret de sa mère. Et c'est un tout petit livre. Il fait comme 275 pages et il me tente tellement. Donc honnêtement, je pourrais pas vous dire quelle couverture je préfère entre les 3, mais c'est lui qui me tente le plus en ce moment. Puis je pense que c'est même pas une romance. Je pense que c'est vraiment l'histoire d'une jeune femme qui perd sa mère puis qui s'en va en Italie puis elle découvre des secrets sur la vie de sa mère. Et il m'a l'air vraiment incroyable. Donc on va y aller avec celle-là pour la plus belle couverture de ma TBR. Maintenant, le 2e. Un livre avec un titre de 3 mots. Bon, il va falloir que je compte. Ah, on a Terms and Conditions, ça c'est sûr. Ça compte dessus s'il y a un apostrophe. L'infini entre nous, mais d'habitude le L c'est un mot. Donc techniquement ça serait 4 mots. Enfin, je pense que le seul que j'ai c'est Terms and Conditions. Et honnêtement, je ne suis vraiment pas déçue parce que je voulais absolument le lire. Premièrement, peux-tu parler du fait qu'ils ont mis dans la traduction française la couverture rose
au lieu de verte, elle est magnifique. Moi je capote sur le rose, donc je la trouve vraiment belle. Et en fait c'est le deuxième dans la série de Dreamland Billionaires. Le premier c'est The Fine Print que j'avais donné un 5 étoiles, je l'ai lu je pense en février, je l'ai adoré. Et en fait cette série là, chaque livre est sur un des trois frères. Et en fait l'histoire c'est que le grand-père de ces trois frères là avait Dreamland qui est un genre de Walt Disney. Et il décède et les trois frères héritent justement d'une partie de cette entreprise là. Mais ils doivent chacun faire quelque chose pour avoir leur héritage. Et celui-là c'est un mariage arrangé. Et de ce que j'ai compris c'est le préféré de tout le monde dans la série. Et moi j'ai adoré The Fine Print, donc je me dis que je vais encore plus l'aimer celui-là. Donc j'avais vraiment hâte de lire. Donc ça va être le deuxième livre dans notre TBR du mois de juillet. Maintenant, allons-y avec celui-là. Oh mon dieu gang, une romance. Ça c'est vraiment facile et on a beaucoup de choix. En fait j'hésite entre ici. Entre Wildfire, Twisted Lies, Bodyguard 5, Daisy 8 et Archer's Voice. Par contre, pour rien vous cacher, j'ai une petite idée en tête d'un reading vlog que je veux faire au mois de juillet. Et je veux lire dedans Wildfire. Donc je pense qu'on va y aller avec ça. Je vous le disais tantôt, c'est le deuxième dans la série. Comment s'appelle la série? Je le sais même pas. Mais bref, jusqu'à maintenant, il y a 2 livres. Le troisième sort en anglais en août. Et c'est sur une gang d'amis de gars qui jouent au hockey à l'université. Et chaque roman est son amour d'un des gars dans l'équipe de hockey. Mais le premier, c'est vraiment une hockey romance. Celui-là, oui, notre personnage principal joue au hockey. Mais là, c'est l'été et ils sont dans un camp de vacances. Et de ce que je comprends, nos deux personnages ont eu un one night. Et ensuite de ça, ils se rendent compte que les deux, ils sont moniteurs au même camp de jour. Donc, ils n'ont pas le choix de se côtoyer. Donc, j'ai vraiment hâte de lire. Comme je vous ai dit, Icebreaker a vraiment été un gros coup de cœur pour moi, fait que j'ai super hâte de lire celui-là. Et ça se passe dans un camp d'été, fait qu'est-ce que vous voulez de plus dans le thème qu'en plein mois de juillet, lire ce livre-là. Je suis vraiment contente de ma TBR jusqu'à maintenant, donc on va y aller avec le quatrième, un livre d'un auteur masculin. Oh! J'en ai une. La seule personne qui pourrait être masculin, c'est ML Rio. On va aller voir si c'est un masculin. Mais non, c'est une femme. Gang, je pense que j'ai aucun livre d'auteur masculin. C'est triste mon affaire? J'en ai aucun. Il va falloir que je le remette dedans. J'ai aucun livre d'un auteur masculin. Je suis moi-même surprise en ce moment là. Ok, bon, on va piger un autre. Un livre traduit. Mon dieu, ça c'est legit. Presque un free pick parce que la plupart sont traduits maintenant. Je pense que les seuls qui sont pas traduits, c'est celui de Virginie Grimaldi, celui de Laura S. Ward et toutes les autres sont traduits. Et là, gang, j'hésite. J'hésite entre L'infini entre nous, Archer's Voice et Daisy 8. C'est vraiment comme 3 livres que je voudrais vraiment qu'ils soient dans ma TBR du mois de juillet. 3 livres qui me tentent vraiment. Par contre, Daisy 8, c'est un gros bébé. Hein. Il est quand même gros. Je sais pas si je vais avoir le temps de le lire avec tous les autres livres que je veux lire ce mois-ci. Je pense qu'on va le remettre. Donc, j'hésite entre L'infini entre nous et Archer's Voice. Et je vous avoue que celui-là me tente vraiment parce que ça se passe dans le Maine. C'est un small town dans le Maine. Je me dis qu'il y a vraiment les vibes de l'été. Aussi, j'aurais pu le mettre aussi dans une des plus belles couvertures dans ma TBR parce que j'adore la couverture rose avec le coucher de soleil. Moi, je suis une accro au coucher de soleil. Et encore une fois, c'est un court livre. Il fait 350 pages. En arrière, ça dit « Il y a donc une infinité de souvenirs en toi et il y en a une autre en moi. Pourtant, l'infini entre nous est encore plus gigantesque. » Je pense que c'est un small town puis c'est un second chance, ça se passe pendant l'été dans le Maine. Qu'est-ce que vous voulez de plus parfait à lire en juillet? Je pense qu'on va y aller avec celui-là pour le livre traduit. Ok, on en a 4. Donc le 5e, une fantaisie. Ok. Là, on a quelques choix. En fait, je dis qu'on a quelques choix, mais une fantaisie, j'en ai juste 2. J'ai soit Il vécure malheureux à jamais de Stephanie Garber, mais celui-là, je veux attendre que le 3e sorte puis que je relise la série au complet. Parce que j'avais pas trippé sur le premier, mais tout le monde, c'est une de leurs séries préférées de fantaisie. Donc, je me suis dit que j'ai peut-être manqué quelque chose. Je vais pas le lire tout de suite. Donc, je crois que notre choix qui vient à nous est Un palais de colère et de brume de Sarah J. Maas, qui est le 2e dans ACOTAR. Et je veux vraiment continuer cette série-là. J'aimerais ça l'avoir terminée cette année. Est-ce que c'est le moment parfait en plein milieu du mois de juillet de lire une fantaisie? Je sais pas. Mais à ce qui paraît, c'est tellement bon que je suis pas mal sûre que ça va être excellent, même à lire sur le bord de la piscine. Il me tente vraiment. Donc, on va y aller avec lui pour une fantaisie. En même temps, on n'a pas vraiment grand choix. Le 6e, un livre populaire. Mon dieu, gang, on a beaucoup de choix. Je crois que mes plus populaires en ce moment dans ma TBR, c'est Twisted Lies, Daisy 8 et Archer's Voice. Mais je crois que le plus populaire dans tous ceux-là, c'est
Archer's Voice. Donc je crois qu'on va y aller avec celui-là. C'est la romance préférée de tellement de monde. Hein, vous avez même pas idée à quel point j'en ai entendu parler. Ce roman-là il a sorti il y a longtemps. Il faudrait que je check si c'est écrit en 2014. Et quand j'ai recommencé la lecture en 2021, je l'ai cherché partout traduit. Je l'ai cherché partout. Au Québec, il était introuvable. Puis je l'ai cherché en broché, je l'ai cherché en poche. Je m'en foutais, je voulais juste le lire. Il était introuvable traduit en français au Québec. Et là, Hugo New Romance vient de le republier en poche, la version traduite en français. Et j'ai sauté dessus. Vous savez, vous voyez dans ma TBR que c'est rare que je lis des formats poche. Je préfère les formats brochés. Mais pour ce livre-là, je m'en foutais complètement. Je suis allée le chercher immédiatement. Et j'ai hyper hâte de le lire. Je sais que c'est un small town. Et honnêtement, je sais rien d'autre à part que je vais pleurer ma vie. Mais comme je vous dis, je suis tellement dans le mood de romance que je pense que je vais être vraiment dans le mood de lire ce roman-là ce mois-ci. Donc pour le livre populaire, on va y aller avec Archer's Voice. Maintenant, le 7e. Le livre de ta TBR qui est le mieux noté sur Goodreads. Bon, il va falloir aller faire quelques petites recherches. Want to read. On va voir. Ok, le premier était un palais de colère et de brume qu'on a déjà dans la TBR. Ok, est-ce qu'on triche, gang? Parce que ensuite de ça, l'autre c'est Ils vécurent malheureux à jamais de Stephanie Garber. Puis je vous ai dit tantôt que je l'attends que le 3e sorte pour pouvoir le lire, mais lui juste en dessous. Celui-là est à 4.52 étoiles et lui juste en dessous est à 4.49, c'est Soberjan que j'ai juste ici. Fait qu'est-ce que on me donne le droit d'aller juste à lui en dessous puis prendre celui-là. Soberjan est une dark romance d'une auteure québécoise et ça fait plusieurs fois que j'amène dans ma TBR et que je la lis pas. Je sais pas grand chose à part qu'on suit notre personnage principal qui a des nouveaux voisins et qu'elle se rend compte qu'il assassine des gens. C'est tout ce que je sais, mais il a tellement l'air bon et j'en ai entendu beaucoup parler de vous. Vous m'avez dit que vous avez trippé dessus et moi j'ai acheté la nouvelle version qui est dark. Fait que dans le fond, de ce que j'ai compris, l'auteur avait sorti les Soberjan il y a quelques années et elle voulait les faire encore plus dark qu'il l'était. Mais je sais pas qu'est-ce qui s'est passé, qui a dit non là, dans cette histoire, je sais pas. Mais là, elle a décidé de les republier avec vraiment comme elle le voulait à la base, très dark. Donc c'est les Soberjan Dark Edition. Et le deuxième, je sais qu'il est déjà sorti. Je sais pas, il y en a combien? 3 4? Bref, donc je veux vraiment le lire, puis je l'aime aller chercher la deuxième. Donc on va mettre celui-là dans ma TBR du mois pour le livre de ma TBR, le mieux noté sur Goodreads. Et il nous en manque juste un, gang. Il nous en manque juste un. On va aller avec le Color Number Generator. Ok. Ça, dans le fond, je vais aller sur internet, je vais prendre un generator de couleurs. Puis la couleur qui va me sortir, il faut que je prenne la couverture de cette couleur-là comme livre. Donc il est un peu plate là, mais c'est lui que j'ai trouvé sur internet. Fait que je vais cliquer ici, ça va me donner la couleur. Ruby Red. De quoi qui est rouge? Ça compte-tu pour que ça soit rouge? Ça fait ça un petit peu? Je pense que c'est le seul que j'ai qui est dans ce genre-là. Fait qu'on va y aller avec celui-là, il était dans ma TBR du mois dernier, je pensais vraiment réussir à le lire, puis finalement, comme je vous ai dit, j'ai pas beaucoup lu dans le mois de juin, donc j'ai pas réussi. C'est Pour toi de Colleen Hoover, qui est le deuxième dans la Slam Series. Je veux lire toute la backlist de Colleen Hoover et la Slam Series est une des séries que je n'ai pas encore terminée, juste lu le premier. Et c'est des livres assez courts, assez faciles à lire, donc je trouve que c'est juste parfait à lire et c'est une romance. Donc voilà! Donc pour faire un petit résumé des livres dans ma TBR du mois de juillet, premièrement pour la plus belle couverture dans ma TBR, on est allé avec Un été italien de Rebecca Serle. Pour un livre avec un titre de 3 mots, on a Terms and Conditions de Lauren Asher. Pour une romance très facile, on est allé avec Wildfire de Anna Grace. Pour un livre traduit, on est allé avec L'infini entre nous de N.S. Perkins. Pour une fantaisie, on est allé avec Un palais de colère et de brume qui est le deuxième dans la série À Cotard. Pour un livre populaire, on est allé avec Archer's Voice de Mia Sheridan. Pour le livre de ma TBR qui est le mieux noté sur Goodreads, on est allé avec Soberjan, la Dark Edition de Avendine. Et finalement, pour le Color Number Generator, on est allé avec Pour toi de Colleen Hoover. Donc voilà la TBR du mois de juillet. Je suis tellement excitée, il y a tellement de livres là-dedans que je voulais absolument lire cet été. Donc je pense vraiment que c'est une magnifique TBR. J'espère réussir à en lire la plupart, ce n'est pas tous. J'espère que vous avez aimé venir dans cette vidéo avec moi. Dites-moi en commentaire quel livre que vous voulez lire ce mois-ci. Vous pouvez aussi mettre un thumbs up, vous abonner à ma chaîne, puis nous on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye!